Tu sais, quand on a un profil d'attachement anxieux, la sexualité peut devenir bien plus qu'un moment d'intimité ou de plaisir. Elle devient un lieu de survie émotionnelle, un refuge. On peut se retrouver dans une dynamique où avec un partenaire au profil évitant, on devient très en demande. Mais ce n'est pas vraiment du désir, c'est une quête inconsciente. Ce qu'on cherche, ce n'est pas seulement un moment à deux, c'est être rassuré, se sentir existant dans les yeux de l'autre. Parce que souvent dans le quotidien, ce partenaire est distant, peu accessible émotionnellement. Alors pendant l'acte, tout change. On le sent enfin présent, connecté avec nous. Et ce moment-là, il devient comme un shoot de lien, un shoot d'amour, une drogue douce qui vient calmer la tempête intérieure. Mais voilà, cet apaisement est éphémère, et dès que c'est fini, le vide revient. L'angoisse, la peur de ne pas être assez. Alors on en redemande encore et encore. Pas pour le plaisir, mais pour retrouver ce lien. Lui, de son côté, peut sentir tout cela comme une pression, comme s'il devait répondre à un besoin qu'il ne comprend pas lui-même. Alors il se ferme, il fuit un peu plus, et le cercle se referme. Ce n'est plus une sexualité basée sur le partage, mais c'est sur la réparation inconsciente de blessures. Une sexualité déséquilibrée où deux corps se touchent, mais finalement où les cœurs ne se rencontrent pas vraiment. Alors une question que l'on peut se poser, c'est: est-ce que je cherche à vivre un moment d'amour ou à combler un vide intérieur que l'autre finalement ne pourra jamais vraiment combler? Parce que la vraie intimité ne naît pas d'un besoin de combler, mais d'un désir d'être là pleinement libres tous les deux, d'aimer sans se sauver.